Alors, C'est quoi la vidéo aujourd'hui, Mathis? on a acheté le setup le plus cher d'Amazon. On l'a déjà fait ça. Ouais, mais chaque année il y a des nouveaux produits, du coup on la refait. Oh putain, la souris la plus chère d'Amazon. Et ça te fait rire? Chaque année il y a des nouveaux produits, du coup on s'est dit qu'on allait la refaire cette année encore. On a dépensé un rein pour cette vidéo, comme d'habitude. On se demandait qu'est-ce que ça fait d'avoir le D'être meilleur riche. setup game. Ouais, c'est important. Qu'est-ce que ça fait d'être riche et de pouvoir aller sur Amazon et acheter tout ce qu'il y a de plus cher? Tu tries par filtre le plus cher, ce que t'as C'est jamais fait de ta vie. exactement ce que j'ai fait sur Amazon. Et J'ai t'achètes. fait prix décroissant et j'ai mis dans le panier. J'ai acheté 5000 €, c'est fait. Une souris, un casque, un clavier et une planche de surf. Ça, c'est la surprise pour la fin, vous allez voir. Voilà. On vous laisse deviner ce que c'est. Et un écran aussi. On va commencer par l'écran, je propose. On met tout ça de côté. L'idée ici, c'est de voir un peu, est-ce que ça vaut la peine de D'être dépenser. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser un rein pour du matos gamer? Bon, en PC gamer, en soi, tu t'arrêtes à la 5090 avec un beau Ryzen 9 X3D2. T'en as déjà pour 6000 €. Voilà, chez Flub, c'est disponible sur le site, etc. Il y a des PC moins chers aussi si vous avez besoin, il y a de tout. Ici, on a carrément l'écran gamer le plus cher. Alors, en soi, il y a le Samsung Odyssey G9 qui est hyper connu. Là, c'est Sauf que, GX9. voilà, LG a fait mieux avec le GX9. Ils ont rajouté un petit X juste pour le plaisir. Ils se sont pas refoulés pour le nom, on va pas se mentir. Ça perd l'hypopète. Je viens de m'acheter mon tout nouveau PC gamer et je peux même pas changer le fond d'écran. Mais c'est normal, Mathis, tu n'as pas activé Windows. C'est vrai, mais cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et grâce à eux, on va pouvoir activer Windows. Un grand merci à GVG Mall qui est notre partenaire depuis des années. Et pour cette année 2026, on vous rappelle, ils vendent des clés d'activation Microsoft Windows 11 par exemple, Home ou professionnel, et aussi des clés Office. Ici, on a notre produit et notre clé d'activation Windows 11 qui est affichée à ce prix-là, mais on a une réduction de moins 35% spécialement pour vous. Il vous suffit simplement de l'ajouter au panier et c'est disponible pendant toute l'année et de rentrer le code FHVIP pour avoir accès aux 35% de réduction. Tout en majuscule, on applique et on voit que la remise est directement appliquée, c'est magique, c'est beau. C'est FHVIP. Et on n'a plus qu'à soumettre la commande. Ensuite, il nous propose différents moyens de paiement sécurisés. Donc ici, je vais sélectionner Visa, je mets ma carte et vous n'avez plus qu'à payer. Une fois que c'est validé et que la commande est passée, j'ai reçu la notif, c'est bon, on reçoit directement la clé, on peut aller dans le centre d'utilisateur et là, on va pouvoir la récupérer. Vous cliquez sur afficher les clés et codes et il vous suffit simplement de descendre et vous faites un petit copier-coller. Ensuite, on va dans la barre de recherche de Windows et on écrit activation. Et là, vous allez dans paramètres d'activation pour enfin modifier la clé de produit. Exactement, vous cliquez sur modifier et là, vous allez pouvoir la rentrer avec un simple copier-coller. Et c'est bon, Windows est activé, on peut dire bye bye au watermark qui fait chier. La clé peut prendre quelques minutes à être livrée, mais n'ayez crainte en cas de problème, il y a un petit live chat en bas, donc dans tous les cas, vous recevrez votre clé. GVG Mall vend aussi des clés d'activation Office et même des jeux. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, on vous met tous les liens en description. Merci à GVG Mall et on passe à la vidéo. C'est parti. Yacine, il coûte combien cet écran? 1100. Attends, à 1600 €, tu peux avoir 10 écrans 180 Hz. Ou un très très bon PC Flop qui fait tourner tous les jeux. C'est vrai que 1600 €. Ouh, ah oui, t'as payé avec quelqu'un ça? Hein? Ok. Ouf. Oh, la taille du pied. Non, attends, pèse ça. Attends, pèse ça. Oh, ah oui, ok, mais à mon avis, l'écran est tellement énorme qu'on a une base qui est gigantesque à l'intérieur. Je suis choqué par le poids. Je pense qu'on est sur un petit 5 kg. Facilement. Ouf. Ah oui, toujours plus. Hein. On va éviter. Ouh là là. Ouh. C'est quoi ça? Eh, mais attends, mais le plus cher, c'est le Samsung Odyssey. Attention, attention, tu tapes derrière. Odyssey quoi? Celui qu'on avait testé, le Samsung Odyssey, l'énorme là. Ah oui, il était pas mal. Il s'appelait pas lui aussi. Odyssey? Si, si. Ah oui, le 55 pouces, mais C'est dans l'autre sens? Ah oui, c'est un sens. Merde. Faut retourner mon. Vas-y, tiens, prends-le, prends-le. Attends. C'est bon? Ouais, tu l'as? Attends, non, il est pas fixé. Il est pas encore bon, il est pas encore bon. Toi, je tiens pas bien là. Non, C'est pas une bonne prise. Ah, c'est bon. Passe devant. C'est un cockpit. Mais c'est. Mais À quel j'ai- moment t'as ça chez toi? J'ai jamais vu un écran autant incurvé. Je pense pas qu'il soit beaucoup plus incurvé que les autres, mais comme il est plus long, du coup, tu vois, l'incurvaison est plus incurvée. C'est un écran 5K, 2K en dual mode, c'est-à-dire soit t'as du 5K en 165 Hz ou bien t'as du 2K en 330 Hz. Ah, c'est incroyable. 5K, c'est vraiment les écrans professionnels, comme l'écran de chez Apple, etc. C'est vraiment plus cher, mais on voit quand même une légère différence quand on travaille sur des contenus vidéo vraiment énormes. J'ai hâte de l'allumer. Est-ce qu'on passerait pas Mathis au casque? Si, si. Moi, c'est le produit que j'ai le plus envie de voir. C'est celui qui, d'après moi, fait le plus Yankee. 650 €. C'est le prix de la PS5. En tout cas, celui-ci il fait rêver, ça fait Qatari. On est sur le SteelSeries Artis Nova Elite. Déjà que le Artis Nova coûte très cher avec la petite base, là c'est le Elite. Sage. Quelles sont les différences? C'est ce qu'on va voir. Rien que le packaging est déjà assez stylé, faut juste que je comprenne. Bah voilà. Oh là là. Ouf, trop d'argent là. Il y a une petite odeur de luxe. Il est très spécial. Alors la couleur, il faut aimer. Ouais. Mais je vois pas la différence avec le normal. Confortable? Franchement, ouais. Il englobe bien les oreilles.
Oh putain, on n'entend rien. Ah oui, la réduction, Ah, la de bruit réduction passive, elle est... elle est pas mal. Je sais Surtout pas si qu'il y a tu une dis la même chose que réduction. moi actuellement, mais... Oui, c'est peut-être possible. La réduction active, apparemment, est exceptionnelle. Ouais, à ce prix-là, encore heureux, parce que c'est le prix d'un... En soi, c'est le prix d'un casque Apple, non? C'est comment? 350, 400? Ouais, quand même pas. C'est très quali, les petits boutons sont très quali. Oh, le logo tourne, je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui suis fou. Et alors, t'as le micro rétractable, si je puis me permettre. Bon, ça, il y en a d'autres de la gamme qui le font. Hein. La version de base, elle le fait aussi. Hein. Oups. Ah, c'est pour charger le casque, je Ah, pense. ok. C'est C'est pratique, pour ça que ça tournait. Oui, l'autre... Ah si, l'autre, il tourne aussi. Ah, j'ai trouvé une batterie. Ah, oui, tu peux charger, quoi, comme une AK-47. Ah oui. Ah, bah, à ce prix-là... Ça, c'est Yankee, ça. La petite pochette. Voilà. Voilà, Dès que tu as fini ta game en fin de journée, tu ramènes le casque à l'écurie. Franchement. Ouh, tu es en train de prendre la petite station, il me semble. Alors, elle par contre, elle pue le chip. What? Ouais. Ah oui, ça fait très tému, là. Ouais. C'est un peu trop léger pour être quali. Ah, franchement, à ce prix-là, les finitions, frérot... À revoir, hein. moi, pour 650 balles, j'ai la totale. Hein. Non, mais as-tu vu la petite bonnette? Regarde-moi ça. Tu sais pourquoi c'est un problème? Parce que regarde, si le truc est posé sur ta table et que t'appuies, tu vois, comme c'est trop léger, ça se clique ça. Tu dois, Ah ouais, non, ça c'est horrible. tu vois, tu peux pas appuyer. Si Non, mais t'es as-tu vu la petite bonnette? Ça, c'est une fonctionnalité du casque qui est assez intéressante. C'est qu'en fait, t'as plusieurs sorties. Donc, t'as un USB 1 pour aller vers un PC par exemple, un autre USB, là c'est USB 3 Xbox, tu peux mettre vers ta Xbox, Ah, ça c'est pas et mal. un dernier que tu peux mettre vers ton PC, ta PS5. Du Quoi. coup, tu peux avoir jusqu'à 4 plateformes vu que tu as aussi des petites Ouais. fiches audio. Ça, c'est pas mal. Par exemple, si tu connectes, je sais pas, ta Xbox et ton PC. Ouais. ça peut Et il n'y a être pas cool. de type C, type C. En 2026, il n'y a pas de type C, type C, même pour le recharger ou quoi. C'est vrai que ça, c'est dommage. Et moi, j'ai la deuxième batterie. D'ailleurs, les batteries, c'est un peu catastrophique. On est sur 30 heures d'autonomie seulement avec une batterie. Si on prend l'exemple du HyperX Cloud 3, il a 200 heures d'autonomie. Ouais. Après celui-là, il a la réduction de bruit active qui consomme plus de batterie. Et il a également le son IRS en 40 000 Hz. Alors, c'est pas forcément utile, il y a beaucoup de gens qui disent qu'au-dessus de 20 000 Hz, on n'entend plus la différence. On testera, Oui. mais c'est aussi ça qui explique peut-être la consommation supérieure. On va passer maintenant au clavier gamer, le plus cher du moment sur Amazon. 350 € pour ce clavier Corsair Galéon 100 SD. En réalité, il y a le Asus ROG Extreme qu'on avait déjà testé, qu'on Le a offert à Azote. la boiserie. Voilà, c'est juste un clavier en carbone et c'est pour ça qu'il coûte cher. Et il coûte 600 € le clavier ROG. Là, on est vraiment sur un nouveau produit et qui a un peu plus de fonctionnalités. Oh, pas mal. Tout est premium ici, si je me trompe, si je ne m'abuse. À ce prix-là, le repose-poignet, molletonné à souhait, Oh oui, magnétique, ça fait plaisir. pas mal. Et le clou, Le clou? oui, c'est pas le clown, c'est le clou du spectacle. Du pestacle. Je pense qu'on ne va pas circonlocuter. Vous voyez très bien où se passe L'argent. la particularité. Là, vous avez, comme ça, c'est 150 €. Voilà. Comme ça, c'est 350. Ils ont intégré en vrai un Stream Deck au clavier Corsair parce que oui, Elgato appartient à Corsair, C'est ça. c'est le même groupe et on sait à quel point les Stream Deck ça cartonne, ça fonctionne bien. Et on a le Stream Deck qu'on vous met maintenant avec l'écran et les molettes ainsi que les petits raccourcis. Et ils se sont dit quoi? On va l'intégrer dans un clavier et on va vendre ça 350 €. Sauf que moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'on peut absolument pas le retirer. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas foutu un Stream Deck? Ils auraient juste mis un type C, tu vois, hop, détachable. C'est vrai. Si on pouvait le retirer, ce serait quand même pratique. Alors, franchement, il est quali. Alors, en termes de clavier, ça a l'air normal. Comme tu disais, moi, je trouve ça très pratique d'avoir un Stream Deck directement intégré. T'as le petit écran qui va s'allumer, on testera après. Il y a les molettes, etc. Très pratique pour gérer des gains de son, de volume quand t'es en live. Les touches habituelles du Stream Deck pour lancer des alertes, lancer des macros, etc. Super pratique. Dommage qu'on puisse pas le bouger, mais en vrai, le produit fait sens. Il fait sens, il est sexy, c'est une belle synergie, on va dire, entre les deux marques. Après, à tester. Par contre, le Switch, moi j'ai un peu du mal, je le trouve quand même assez bruyant. Ça va. À ce prix-là. C'est un Switch Corsair MNX pré-lubrifié mauve. J'avoue que je suis pas spécialement fan. Le ressenti est pas le meilleur quand on voit le nombre de claviers maintenant où on a des couches de mousse, etc. en dessous. Celui-là, c'est vraiment à l'ancienne. Et aussi, un truc dommage, c'est que, on vous l'a dit, c'est plus de 350 € le pack. Un Stream Deck tout seul, ça vaut 160, 200 €. J'en ai un. Ça, c'est le Stream Deck normal. Mais il y a aussi celui justement avec les molettes et l'écran. C'est plus ou moins 200 €, peut-être un peu moins. Donc ça veut dire qu'on a quand même 150 € pour le clavier qui n'a pas de pavé numérique. Au final, ce prix-là pour un clavier qui n'est même pas un clavier magnétique ou autre, c'est un bête clavier mécanique standard. C'est un peu cher, je trouve. On va aller vérifier et tester. On va peut-être être surpris. Voilà. Mais pour l'instant, Laissons-lui une chance. c'est pas l'affaire du siècle. Ici, nous avons la Logitech Pro X2 Super Strike. Alors, elle a fait beaucoup parler. C'est un peu la souris du cheater. C'est ça, c'est la toute nouvelle. Moi, j'ai déjà testé. En vrai, j'ai hâte d'avoir ton avis. On l'a payé 180 € quand même. Ça fait cher la souris. Bon, de nouveau, il y a la souris carbone de chez ROG qui coûte 250. On s'en fout. Celle-là, elle est vraiment, vraiment différente. Ou déjà, elle est très belle. Ouais, c'est la Pro X2. On a... Hein? Attends. Ah oui. On a le petit dongle pour déporter et avoir le minimum de latence en le mettant tout près. Et là, on a un cap type C tout à fait standard. Vas-y.
Ah, c'est très bizarre, il n'y a pas de clic. Regarde. Il n'y a pas de switch. En fait, normalement, quand vous cliquez, c'est un switch qui est très comparable au switch mécanique d'un clavier. Donc c'est vraiment un petit switch qui s'enfonce. Là, on n'a pas de switch à proprement parler. C'est-à-dire que on sent que ça bouge, mais ça ne fait pas clic-clic. Et la sensation, t'as l'impression qu'elle On fonctionne dirait pas. que c'est pas réactif. Ça, c'est normal. En fait, c'est une souris magnétique. Comme les claviers magnétiques. Voilà. En fait, là, c'est avec un système d'aimant qu'on voit d'ailleurs très légèrement quand on regarde à l'intérieur. Et en fait, c'est pas vraiment une sorte de clic. Et alors, la différence, je sais pas si t'es prêt. Reteste-la éteinte. Ouais. Ok, je l'allume, vas-y, teste. Ah oui, c'est hyper réactif. En fait, quand elle est éteinte ou allumée, ça ne bouge pas. C'est exactement la même chose, sauf que quand elle est allumée, t'as une sorte de retour haptique. C'est génial. C'est perturbant au début parce qu'on dirait que tu cliques pas, et une fois que tu actives, ça a l'air hyper réactif. T'as ce retour comme ça. Et en fait, ça peut vraiment être considéré comme du cheat, parce qu'en fait, ça vous permet de cliquer beaucoup plus vite. Qu'une souris standard. Mais là, t'es en train de me dire qu'avec le setup gamer là qu'on a acheté, C'est cheaté. on sera ultra bon quoi. On peut pas perdre une game, c'est impossible. En tout cas, tu pourras plus dire que c'est ton écran, ta souris ou ton clavier, vu que t'as ce qui sonne mieux, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Mais il manque un produit. Ouais, parce que c'est bien d'avoir une souris, mais c'est mieux d'avoir un tapis de souris. Non. Ceci est un tapis de souris. On l'a commandé sur le site de Maxi Sport, avec qui on est partenaire d'ailleurs, donc voilà, merci à eux. J'aurais jamais pensé dépenser Autant d'argent dans un tapis de souris. Pourquoi ils l'ont pas juste enroulé? C'est presque la taille du bureau. Voici le Super Glide Glass Mousepad. Je connaissais pas le nom, mais c'est écrit derrière, donc voilà. Tu dis combien? J'en sais rien. En fait, déjà- 700 €. Arrête. Non, je rigole. Il n'y avait pas beaucoup de tapis en verre et certainement pas beaucoup de tapis XXL en verre. Là, c'est un vrai XXL, c'est 980 x 420. C'est plus grand que les tapis de souris les plus grands. Ça coûte 160 €, ça c'est le vrai prix. Mais il faut quand même se lever un matin et se dire j'ai envie de dépenser 160 € dans un putain de tapis de souris. Je suis désolé, hein. On dirait vraiment le logo suprême. Je suis sûr que c'est inspiré. Une petite inspiration. Oh, et c'est trop bien ces vidéos. Pourquoi on fait pas ça toute l'année? Bah, parce que ça coûte cher. Wow. Oui, c'est impressionnant. Ouais, j'ai trop peur de le faire tomber et qu'il explose en 1000 morceaux, tu vois. Et est-ce que ça se casse plus facilement ou pas? Si c'est en verre, je pense, ouais. Mais il est incroyable. C'est quoi la bonne face? Je sais pas, tire un peu. What? Ah oui, c'est un vrai bail. C'est quoi ce bordel? Attends, tu veux tenir avec moi? Je pense que les deux sont bonnes, non? Là, il y a un film. Aluminosilicate XXL. Pulsar Gaming Gear. Ah non, non, ça Non, c'est non. la partie Ça, c'est en antidérapante. dessous. Et je suis désolé, pour un dessous de tapis de souris, c'est le dessous de tapis de souris le plus stylé que j'ai jamais vu. What? Oh ouais, non, c'est exceptionnel. Par contre, je pense qu'il faut des patins spéciaux. Ouais. Faut les patins en verre ou en céramique pour que ça glisse. Ouais, il faudrait une souris adaptée, là on l'entend. Ouais. Ça ne glisse pas très bien. Ces tapis en verre, c'est bien, c'est même ce qui se fait de mieux en termes de glisse, etc. Par contre, si t'as besoin d'une manchette, parce que sur la peau, tu restes bloqué, tu griffes et ça freine. Ouais, ouais. Après, on a peut-être une souris qui irait avec. Bah, on a la souris de Scream, non? C'est ça la Je souris crois qui- qu'elle est compatible. Ici, on a la souris Final Mouse. La Final Mouse que Scream nous avait offert quand il est venu participer à une de nos vidéos. Je crois que celle-là, elle est compatible. Essaye un peu. C'est déjà mieux que l'autre. Je quoi. crois que c'est pas les bons quand même. On va trouver une souris compatible et on va tester ça. Est-ce que ce serait pas le moment de monter le setup? Ouais, moi je suis chaud. Bon, il faut de la place. Vu la taille de l'écran et du tapis de souris, ça va pas être facile pour monter le setup. Ouais, on va le monter, on revient. Enfin, peut-être qu'on va le monter là finalement. Ok, je On pense reste qu'on va là. laisser ici. C'est la seule table assez grande. On vient d'installer le setup le plus cher de l'histoire. Alors déjà, l'écran est absolument magnifique. Et surtout, on a mis le PC gamer le plus cher de chez FlowUp avec deux RTX 5090, un Threadripper, il coûte 18 000 €. Voilà. Là, on est dans des conditions de luxe. Ah, voilà, c'est l'extrême de l'extrême. Alors l'écran, on n'a pas pu s'empêcher de l'allumer et de juste kiffer. C'est incroyable, la qualité. Pourtant on en a testé des écrans, hein, dont des encore plus chers que ça. Je me rappelle le Samsung qu'on avait testé, mais celui-là, Il est pète le magnifique. cerveau, il pète le crâne. Quand t'es bien en face, parce que là on a un peu de profil, mais quand tu te mets bien au milieu, l'immersion est incroyable. On a testé Spider-Man, t'as l'impression d'être vraiment dans les rues de New York en train de te balader, c'est exceptionnel. Regarde ça, c'est absolument magnifique. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on n'a même pas les 165 FPS. Impossible, On est à 113 FPS en ultra avec le ray tracing et tout. mais c'est incroyable. C'est choquant. Alors, il y a le fameux Dual Mode pour le mettre en 300 Hz. Ça, c'est pas très pratique. Il faut aller dans les paramètres, settings. Là, tu vas dans Dual Mode. Après, le SD il est quand même stylé, hein. Ouais, c'est vrai. Et là, ça passe en 330 normalement. C'est éclaté. Ah, tu dois mettre le jeu aussi en 1080p. Ah oui, peut-être. Bon, ça, c'est un peu mal fait quand on met le Dual Mode pour avoir les 330 Hz. Ça passe en 1080p. Et surtout, bah, c'est pas adaptatif, quoi. Il faut le changer dans le jeu. Parce qu'on a dit 2K au début, c'était pas 2K, hein, c'était bien 1080p. C'est là où c'est. Le dual mode, je le trouve pas très intéressant au final, hein. Ouais, donc là, on est en 1080p. Ouh. On voit la différence entre 4K et 1080p, on est reparti dans les années 2000. Et là, je mets
j'active le mode 330. C'est bien passé à 330 Hz. Par contre, ça s'adapte pas du tout automatiquement. Wow. Ouais, faut chipoter dans le jeu et tout. Bon, le dual mode, clairement, moi j'ai jamais été fan. Ça peut être utile dans certains cas, mais là, trop galère. Parce qu'au plus l'écran est grand, Bah oui. au plus on voit les pixels. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils resize et qu'ils permettent de le mettre en petit. Parce que finalement, de la 1080p en 24 pouces, on voit pas la différence. Mais de la 1080p étirée comme ça sur une aussi grande dalle, là, c'est. Tu vois trop les pixels en fait. Après, le mieux serait de faire un 27 pouces par exemple, comme ça. Ouais, là, c'est déjà un peu mieux. Après, c'est vraiment la limite. Parce que 1080p en 27 pouces, ça commence déjà à être un peu bof. Par contre, un truc qu'on n'a pas dit sur le clavier, c'est que j'ai dit qu'il n'y avait pas de numpad. Mais en fait, par défaut, lorsque vous attribuez pas les touches, c'est un numpad. Ça, c'est malin. Alors, on va tester les haut-parleurs. Là, on est à fond là? Ah non. Il se met à fond pour moi. Ça va. Ça manque de basse. Ça va. Ma télé manque fait de mieux. basse. Ma télé fait mieux. Oui, mais après, c'est un moniteur. Faut pas oublier que les moniteurs, en général, le son Ouais. est dégueulasse. Mais ça tombe bien, parce qu'on n'a pas acheté le casque le plus cher de chez Amazon. Donc de toute façon, niveau audio, normalement, on va s'en sortir. D'ailleurs, il y a Jigfio qui nous a répondu sur notre story. Il a dit j'ai le même, vous allez voir, vous allez être choqués. Ouais. Une fois que t'as goûté à ça, tu peux plus acheter d'autres casques. Et lui disait que la qualité était incroyable. Je suis d'accord avec lui. Tout ça, c'est du métal. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Par contre, je trouve que ici, les petits caches en plastique comme ça qui bougent, moi, je trouve que ça fait un peu cheap. Mais pour le reste, j'avoue, c'est. Ouais, ça aussi, ça casse les couilles, ça. Eh, quand même 650 €, c'est le produit le plus cher de la vidéo. Vas-y, je te mets dans les oreilles, Krabi. Vas-y. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'écran, hein. Ah ouais. Tu m'entends, Mathis? Ah, c'est incroyable. Tu m'entends? J'entends rien. Tu m'entends? J'entends rien du tout. Le casque est bon? Bon, franchement, les basses sont parfaites, les aigus sont parfaits. C'est la balance- exceptionnel! Non, franchement, c'est magnifique. Et l'insonorisation, elle est. En vrai, c'est Elle est bluffant. totale, ouais. C'est vrai que c'est la première fois que je teste un casque gamer avec une qualité d'un Ouais. un casque pro comme le Apple ou. Mais je pense que c'est le casque gamer qui se rapproche le plus d'un vrai casque audiophile, de par déjà toutes ses fonctionnalités, etc. Mais rien que la qualité sonore, Ouais, elle est c'est incroyable. bluffant. Bon, testons maintenant le micro parce que c'est très important. Soi-disant avec la réduction de bruit avec IA et tout, on va tester. Maintenant, on fait un petit test du micro. Je vais un peu l'orienter. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Abonnez-vous à la chaîne aux 1 million d'abonnés. On fait gagner 50 PC gamers. C'est maintenant ou jamais. N'hésitez pas. C'est gratuit. Ça fait plaisir. En vrai, tu t'entends dedans, donc tu peux voir la qualité. Ah oui, t'as le retour? Ah, ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah, c'est un peu calfeutré, mais vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, ça peut remplacer des micros standalone milieu de gamme. 3 days later. On a pris quelques jours pour bien tester le casque ainsi que les autres composants. On a un autre produit entre temps qui est arrivé qu'on va pouvoir vous tester à la fin de la vidéo. Je le cache pour le moment. Alors bon, le casque, en dormant bien dessus, malgré l'excitation de toutes les fonctionnalités, 650 € c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop cher si on compare à ce qui est vraiment comparable, c'est-à-dire un casque gamer sans fil avec une belle autonomie et une belle qualité de micro, il est 400 € trop cher. Ouais, non, clairement, ça coûte quand même beaucoup trop cher. Et même le micro, on a bien réécouté les enregistrements. Alors, le noise cancelling, quand je parlais et que Gauthier avait le micro, c'est incroyable. On n'entend vraiment personne autour. Mais justement, c'est tellement fort que vraiment, c'est trop cloisonné. On n'aime pas. On a testé sans, il y a quasiment aucune différence. On a parlé un peu avec Jigfio qui nous a dit que le micro était incroyable. Moi, je trouve que c'est ok tiers, mais à ce prix-là, ça les vaut clairement pas. Donc là, désolé, non, ce casque, on vous le conseille pas du tout. Il y a des versions en dessous qui ont aussi d'ailleurs le petit contrôleur qui, honnêtement, sert à rien. Si vous n'avez pas d'autres consoles ou autre. Pour gérer le volume, en général, vous avez déjà des molettes sur votre clavier ou autre. Franchement, ça sert à rien. Et c'est même sur une version plus basique, la Pro par exemple, pour beaucoup moins cher. Donc, Et alors parlons du software, on pourrait dire c'est génial, il y a un égaliseur. Déjà sur des casques à 100 € par exemple de chez HyperX ou Logitech, on a des égaliseurs. Et alors le mode transparence, c'est une catastrophe. Si on compare à un casque Sony XM5 à 200 € ou même des AirPods à 100 €, on est loin du rendu de réduction de bruit. Donc pour moi, c'est pas du tout validé. non, bon, la qualité audio est très bonne quand même, mais à ce prix-là, c'est beaucoup trop cher. En fait, vous allez voir que la plupart des produits qui ont deux fonctionnalités, c'est-à-dire une, on va dire, plus gaming, et une autre qui est pour le coup ici audiophile ou bien sans fil, le fait de pouvoir le transporter, etc. Dès qu'il y a un peu ce dual mode comme sur l'écran ou autre, directement ils font exploser le prix pour ça, alors que ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter un bon casque gamer et un bon casque audiophile un peu moins cher ou autre. Ici par exemple, voilà, là vous avez un Black Shark V3 Pro qui est déjà hyper cher, mais très bien, 229 €, c'est assez, pas mal. Avec la réduction de bruit, avec une qualité micro qui est meilleure, Ouais. avec une autonomie qui est plus haute, Ouais, ça vaut pas la peine. 3 fois moins cher. Et pour bien tester la souris, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a acheté des patins, ils sont livrés dans un mois. Le 27 mai, je pense que personne n'achète des patins sur Amazon. Et ce qu'on a commandé aussi du coup, c'est les manchettes pour pouvoir bien l'utiliser sur le tapis pour pas que la peau frotte dessus. C'est les manchettes énervées, c'est la marque d'un de nos potes. Bon, on l'a acheté sur Amazon, mais merci à lui quand même parce qu'il fait des bons produits. C'est une manchette que vous enfilez, telle que vous enfileriez, je sais pas moi. Tel un manchot. Alors, je t'explique à quoi ça sert justement, c'est pour éviter les frottements, ça glisse beaucoup mieux. Et là, ça marche jamais. Bon, on n'a pas les patins, mais au moins, on a la manchette qui va avec. C'est quand même débile d'acheter un tapis de souris à presque 200 € en verre pour mettre un tapis de souris grave à star au-dessus. Mais c'est pas grave, au moins grâce à ça, on va pouvoir tester la souris en jeu. Et la souris, on l'a testée, ça fait 5 jours qu'on joue, elle est banger. Franchement, là je le dis, achetez-la. Voilà.
C'est cher, 180 € certes, mais le ressenti du clic, j'ai l'impression que c'est du cheat. Ouais. Clairement, tellement que c'est réactif. Il n'y a aucune autre souris qui a ce ressenti, en tout cas pour le moment. Donc là, Logitech, son précurseur, c'est un super produit. Franchement, c'est incroyable. En fait, t'as pas l'impression de cliquer, mais t'as quand même l'impression de cliquer parce que t'as cette sorte de vibration. C'est super réactif. Enfin, c'est. Et t'as pas le bruit d'une vieille souris, quoi, tu vois. Ouais, non, clairement. Par contre, le super clavier, je te le silencieux. confirme, Éclaté. c'est un bête clavier en soi. Là, on a ouvert le soft Elgato, donc pour voir un peu comment ça fonctionne avec le clavier. Alors, quand on peut voir, ça change directement, c'est ultra réactif. Ouais. Et en fait, on a différents profils. Et on peut aussi changer les profils avec la molette. Donc, on peut revenir comme ici Pas au mal. numpad et hop, switcher directement sur par exemple OBS si vous faites un petit stream ou quoi. C'est pas mal. J'avoue que c'est ultra réactif, il n'y a rien à dire. On avait déjà testé des Stream Deck chinois avec des softs qui donnent rien du Ouais. tout. Le soft Elgato est bien fait. Oui, mais sur le Stream Deck, c'est déjà très bien aussi. Je trouve qu'il y a moyen d'avoir un meilleur clavier pour moins cher et prendre un petit Stream Deck à côté, ça suffit largement. Moi, je dirais le combo parfait, c'est de prendre un petit Apex Pro Gen 3 à 180 €. Là, tu as des switches magnétiques, tu as un petit écran OLED en plus et tu te prends un Stream Deck à part que tu peux mettre où tu veux. Et là, t'en as pour 300 €. Le clic de la souris, je m'en remets pas. Hein. Je pense qu'on va la garder, ça. C'est transcendant, ouais, celle-là on la garde. Et on a oublié, mais le gros avantage de cet écran, c'est que c'est du WOLED. Ouais. En gros, c'est tout simplement un écran qui a un meilleur contraste. Donc si vous êtes dans une pièce hyper éclairée, où vous avez même le soleil Comme derrière ici, vous, hein. ou avec ces énormes spots, en fait, on arrive encore à voir l'écran. Il est super lumineux et surtout, c'est une dalle mat. Et on avait dit, je me souviens dans une vidéo, pourquoi il n'y a pas du OLED mat. Voilà. Ben là, voilà. Et une des forces, c'est que LG font les dalles pour plein de constructeurs. C'est vraiment les meilleurs là-dedans. Et là, c'est une dalle qu'ils ne partagent pas. Donc c'est les seuls à proposer cette dalle. Ils la gardent pour eux, ces petits bâtards. Peut-être qu'un jour ils la partageront, mais pour l'instant, si vous voulez un écran comme celui-là, ben, vous êtes obligé de prendre celui-là. 1500 €. 1600 €. C'est quoi ça, Mathis? C'est l'enceinte gamer la plus chère. Ça vient de Singapour, ça a mis du temps à arriver. C'est la marque Gravastar. Et on avait déjà testé un clavier. Là, on est sur une enceinte What the fuck qui coûte son petit pesant d'or. Surtout qui pèse 1 kg d'or, frère. What the fuck. Elle est hyper What? lourde. C'est pas possible. Elle est dans le style de ce clavier Gravastar qu'on vous avait déjà présenté. Je pense qu'on l'avait acheté sur Temu aussi, sur AliExpress. ouais. Avec les petites pattes comme ça. Et là, c'est leur enceinte. Franchement, leur clavier était de très bonne qualité, donc Un peu science-fiction, un peu Stranger Things comme ça. Magnifique. 280 $. on dirait un poulpe normal. Mathis, 280 $. 280. Pour une enceinte, et si t'en veux deux, bah tu fais x2. Ah oui. On la met juste en jack et ça va fonctionner. Par contre, les pattes comme ça, c'est une DA. Faut apprécier. Si vous avez un style un peu orange, flow up, par exemple, un PC flow up, vous le savez, ils sont disponibles sur la boutique. Ready to pair. C'est quoi ce What truc? C'est Oh, exceptionnel. c'est tellement quali. Changer la Attends, LED. regarde. Tu peux augmenter le volume comme ça? Non. Elle est stylée. Et franchement, elle est vraiment belle. Tu peux changer de Je la me demande combien vaut notre voix. Non, c'est pas ça. What? Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un truc. Attends, Après, les basses sont un peu légères, je trouve. les basses sont légères, c'est Ouais. ça que t'es en train de me dire. Il y a zéro basse. Il y a zéro basse. Ah oui, sur les basses, c'est... Je pense que ça doit vraiment aller avec un caisson de basse ou un truc comme ça, parce que là, il y a zéro basse. Après, c'est une enceinte gamer. En soi, en gaming, t'as pas de basse. C'est pas mal, mais c'est que 20 watts, il y a vraiment pas de basse. Peut-être qu'avec les deux, comme elles s'appairent ensemble, etc., l'effet est un peu meilleur. Je trouve ça va fort, mais pas... C'est esthétique, on va dire. Ouais, alors c'est qu'il y a- la classe, alors qu'on a Le kit Z906. Z906 qui est indétrônable. 1000 watts, t'as le caisson, t'as 5 enceintes, t'as la table de contrôle Ouais, c'est- pour le même prix. Voilà, vraiment, il n'y a pas photo. Ouais. Là, le seul avantage ici, c'est vraiment l'esthétique qui il est fort. Je sais pas s'il existe en d'autres couleurs. Ouais, il y a plusieurs couleurs, noir, Peut-être, mauve, etc. Peut-être qu'en noir, c'est un peu plus classe ou quoi. C'est stylé, mais de nouveau, c'est comme le casque, c'est trop cher. Ouais, non, c'est... J'achèterais pas ça, personnellement. Après, c'est original. Oui, c'est joli. Ça valait la peine de tester, mais... J'ai l'impression que tout est un peu joli dans Setup Gamer. Oui, en fait, c'est ça le but de cette vidéo aussi, c'est de le tester pour vous et de vous dire si ça vaut la peine de l'acheter ou pas. Et clairement, la plupart de ces produits, c'est cher, c'est drôle, mais je pense pas qu'on les gardera. On peut dire qu'on a acheté le Setup Gamer le plus cher d'Amazon, mais qui n'est pas forcément le meilleur. C'est pas forcément quand on dépense le plus qu'on a le meilleur. Et on vous le rappelle, pour qu'un produit soit bon, il a aussi besoin d'être au bon prix.